La date n'est pas fixée parce qu'il est très clair que nous ne souhaitons pas nous engager dans une nouvelle conférence qui se terminerait par des annonces de contributions et puis ensuite rien ne se passerait. Vous le savez, nous avons malheureusement eu cette expérience-là avec plusieurs conférences de Paris, plus les conférences CEDRE, où on a annoncé jusqu'à 11 milliards de dollars d'aide internationale et finalement pas un centime n'a été déboursé après ces conférences. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'avec le gouvernement libanais, nous travaillons à accompagner la mise en place des réformes, notamment les réformes économiques et la réforme bancaire, avant de fixer une date, parce qu'il faudra qu'un certain nombre de conditions soient réunies tout simplement pour que l'aide puisse arriver, pour que nous puissions convaincre ceux qui vont participer à la conférence que leur participation aura des conséquences et que l'argent auquel ils pourraient s'engager sera effectivement utilisé dans les mois suivants. Donc il faut une réforme, et il faut une réforme bancaire en particulier, parce qu'on ne voit pas comment cet argent pourrait arriver dans le pays sans une réforme bancaire. Quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, je n'aurais jamais pensé qu'on parlerait de cette manière de la question des armes du Hezbollah. Donc je pense que ça, c'est une question qui est en toile de fond de la situation libanaise. Nous pensons qu'il faut parallèlement travailler sur la question des réformes et la question économique, parce qu'il y a une nécessité de faire ces réformes indépendamment de la question des armes du Hezbollah. Parce que, imaginons que le Hezbollah soit désarmé demain, de toute façon, si on n'a pas fait les réformes économiques, le pays sera toujours dans une situation très difficile. Mais on entend et donc c'est ça le sujet en réalité. Mais on entend parler que l'Amérique et même les pays arabes disent que s'il n'y a pas de désarmement, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'argent au Liban. Je pense que nous, de toute façon, dans un premier temps, ce qui nous occupe et nous préoccupe, c'est que l'État libanais puisse avoir les moyens de commencer la reconstruction au sud. Et que ce soit l'État libanais qui le fasse. Et pour ça, ces réformes, ne serait-ce que pour ça, ces réformes, elles sont très importantes. Et donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de critères et de réformes qui ont été demandées. La réforme sur le secret bancaire, la réforme sur la restructuration bancaire et la réforme de la gouvernance du CDR. Et ces 3 réformes-là, déjà, sont le premier pas qui permettrait d'avancer pour donner au gouvernement libanais la capacité de faire quelque chose sur le terrain pour répondre aux aspirations des gens.